Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce, encore une fois de plus, soit avec nous ce matin. Nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue dans la maison de notre Papa à tous, le Seigneur Jésus. Comme vous le savez bien, nous sommes là pour lui. Pour lui dire merci. Lui rendre la gloire, l'élévation, la magnificence, car lui seul est le vrai Dieu. Le vrai Dieu digne d'être remercié. C'est ce qui justifie notre présence ici ce matin. Donc nous nous encourageons à avoir l'esprit bien disposé dans sa présence afin que son cœur soit réjoui. Avant de continuer, nous allons, avec votre permission, nous tenir debout ensemble. Il faut être de toujours recommander ces instants afin qu'ils soient avec nous du début jusqu'à la fin. Tu vas prier pour toi-même afin que ton cœur soit disposé. Que ton esprit ne soit pas ailleurs, que ton corps soit présent, mais qu'entièrement tu sois présent afin de pouvoir bénéficier de ces frères ce moment. Élevons la voix et recommandons ce moment à notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, notre bon et notre Père, te remercier. Te remercier pour plus d'une raison, Seigneur. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait et nous nous appartenons. Et dans ta grâce, tu as permis ce matin que nos frères soient là, ma soeur soit là, que je sois là. Tu as pris soin de nous, Seigneur, de nos familles. Nous sommes là pour être reconnaissants, Seieur. Que toute la gloire ce matin et à travers le matin, car tu es le véritable Dieu, digne d'être remercié. Il y a plus de vrai Dieu comme toi, il y a des soi-disant Dieu, mais tu es l'unique vrai Dieu, digne de louange, digne d'adoration, digne de célébration, et nous sommes dans la gloire ce matin, et nous sommes là pour toi. Que toute la gloire de Dieu dispose de cœur de notre enfant, afin que nous puissions repartir de Dieu meilleur pour la sauvegarde. Que toute la gloire soit à toi, pour notre puissance de Jésus-Christ. Nous restons dans la même position. Et notre pasteur va prier pour nous tous. Nous voulons te dire merci, notre Père, notre Dieu, car nous fait la grâce d'être en ta présence en ce matin. Seigneur, nous voulons apporter, Seigneur, de ce culte. Viens nous conduire en ton esprit. Que le Saint-Esprit influence chaque affaire et arrête de ce culte, Seigneur. Conduis, Seigneur Père, le dirigeant, conduis le prédicateur de ce matin, conduis, Seigneur Père, les différents intervenants, Seigneur Père, au plan musical, Seigneur. Et que seule la présence embrase ce lieu. Et que sorti d'ici, chacun de nous dise le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a béni. Que l'auteur de la gloire nous revienne au nom de Jésus. Amen. Sur la gloire. Avant de continuer, dans notre nous puissions faire lecture des actes. Nous allons faire lecture de tout ce qui va englober le culte de ce matin. Nous allons adorer Dieu avec nos chants qui sont déjà prêts. Nous allons prendre le pas du Seigneur. Nous allons louer le Seigneur avec des cantiques. Cela va être fait avec notre frère Eyanoko. Nous aurons à faire la collecte des dîmes et des offrandes. Ce matin, nous avons des offrandes. En dehors des dîmes et des offrandes habituelles, nous ferons une autre offrande. Et par rapport à l'organisation de la Convention nationale de l'Assemblée de Dieu qui aura lieu. Ensuite, nous ferons des annonces. Et pour finir, nous allons écouter la parole de Dieu. Le psaume 92, à partir du verset 1er au verset 5, dit ceci. Des paroles pour nous encourager vraiment à louer notre Dieu. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Oh,
très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le lit. Au son de la harpe, verset 5, tu me réjouis par tes yeux, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage d'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ne soyons pas des spectateurs, des spectatrices ce matin. Soyons dans le bain, comme on le dit, dans la présence de Dieu, avec le chant, et élevons la voix et adorons le Seigneur. Merci notre Dieu et notre roi. Que toute la gloire soit. Toi seul est vie. Toi seul est vie. Et louange. Toi seul est la grâce. Oh, il y a un coup à dire. Il y a un coup à dire. Merci Jésus. Merci.
que le Dieu sauveur. Merci ce matin pour ta bonté, pour ta fidélité. Donne-nous donner l'occasion à quelques personnes, 2 à 3 personnes, au nom de toute l'Assemblée, élever la voix et dire merci. Jésus pour le salut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au ressuscité. Le Seigneur pouvait dire dans 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, parlant de vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est de vous on parle, on ne le sent pas. Vous devez être en joie sur le matin d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons, merci d'exprimer sa joie par des acclamations en attendant que le groupe gloire à Jésus. Ce matin, nous avons un commando pour le Christ. C'est la fusion des 2 groupes. Il y aura donc du feu dans cette maison. Nous allons commencer par le premier chant de victoire. Le numéro 166, prenez votre chant de victoire. Numéro 166, qui fait bon à ton service. Ce chant est né des paroles de Adèle Hubert avec la musique de Russell en 1885. Jésus, je vais à ton service. Ton Dieu te veut à son service, sans calcul, de façon entière et permanente. Abandonne-toi à lui. Ensemble, nous allons chanter avec la vision du groupe musical et du groupe vocal. Nous allons chanter pour dire au Seigneur, je vais à ton service. Service,
douce voix. Qui n'entend pas la douce voix de notre Seigneur? Qui n'entend pas la douce voix de notre Seigneur? Honorons ce merveilleux sacrifice et soyons prêts à être avec lui, à l'accompagner. C'est là notre destinée. Nous
toute la journée, bercés par cette voix mélodieuse. Nous allons laisser l'occasion passer le flambeau aux porteurs de vie qui vont venir encore nous gratifier de leurs prestations uniques en son genre avec nos maîtres. Merci de s'apprêter à danser. Dernier appel pour ceux qui sont encore assis. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ nous aime tant. Et parce qu'il nous aime, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. À la vie passée, j'étais au village et pendant que nous étions assis, voici un gros scorpion qui vient se mêler à nous. Il passe au milieu de nous et nous le tuons. Ça, c'était au village. Mais j'ai dit, hier, madame, elle prend son habit, elle veut aller à l'école, et voici un scorpion qui guide dedans pour tomber. Dans la chambre, il n'y a pas de trou, mais on s'est dit qu'il s'est trompé de chemin et nous l'avons tué. Quand Jésus-Christ nous aide, il nous donne la victoire sur le diable de tous ses œufs. Alléluia.
conclusion, cette semaine, elle est une semaine spéciale parce que c'est notre semaine d'action de grâce. C'est une semaine annuelle. Dieu, dans sa grâce, a permis qu'un homme de Dieu soit choisi. Et au nom du pasteur principal, nous voulons lui souhaiter encore la bienvenue et lui dire merci d'avoir répondu à cette invitation. Il y a un mois de cela, il était déjà passé pour introduire et poser les fondements. La grâce de Dieu a fait qu'avant-hier vendredi, il est arrivé. Pas seul cette fois-ci, mais avec maman et avec un des enfants. C'est pourquoi, avant que nous ne puissions venir, nous voulons saluer notre maman. Voilà, et puis notre fils qui est par derrière. Voilà. C'est notre maman qui est là. Maman, soyez les bienvenus de la Gawa, que Dieu vous bénisse. Comme je le disais, donc, l'homme de Dieu est là parmi nous. Il sert le Seigneur dans la région d'Abidjan Sud. Il est pasteur à l'église donc de Fort-Gonzague de Plateau. Le temple, c'est Canaan, la bénédiction. Et c'est lui donc qui a la lourde tâche de nous apporter non seulement le message du Seigneur ce matin, mais toute la semaine et jusqu'au dimanche 12 où nous allons pouvoir clôturer. Au nom du pasteur principal, de tous ses collaborateurs, du conseil et de toute l'assemblée, nous voulons laisser maintenant toute la place au pasteur Wadio Hassan Abraham pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La maison qui ont dit Amen, les autres qui ont dit Alléluia. Je vais le prendre. Gloire à Dieu. Psaume numéro 5. Il dit pousser des cris de joie vers l'Éternel. Le diable n'aime pas quand nous sommes dans la joie. Il veut que nous soyons dans la tristesse, dans la confusion, dans le regret, dans les pleurs. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous mettre dans la joie. Donc on dit gloire à Dieu pour pousser des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qui m'a vu une fois au moins? Beaucoup ne m'ont pas vu. Voilà, je lui dis bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu nous a fait la grâce d'être là depuis le vendredi. Et je suis venu avec mon épouse. Je viens encore vous la présenter. Madame Martin. Voilà, vous venez ici. Vous venez ici. Beaucoup ne connaissent pas. On a quitté Galois depuis 2000. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons quitté Galois depuis 2000. Et Dieu a fait la grâce qu'elle revienne pour la semaine. Et je voulais aussi remercier mon professeur, le président de région, mon père à la foi, le doyen André, et aussi son épouse, notre père, ma maman, qui a même temps ma camarade. On a été étudiés ensemble à l'auto-école pour la conduite. Et depuis là que nous avons signé les liens d'amitié jusqu'aujourd'hui. Elle m'a dit ce matin,
On me dit, il y a un orateur qui vient, je sais, c'est toi. Elle dit, oh. Je veux aussi remercier tous les pasteurs qui sont autour du doyen, leurs épouses et le conseil des anciens, des diacres et des diaconesses et tous les responsables de chaque département et comité. Que Dieu vous bénisse. Je dis bien que Dieu vous bénisse. Nous allons tout à l'heure parler de la parole de Dieu. Je voudrais revenir sur le cas concernant la nourriture. Le pasteur a dit qu'il reste 8 personnes, n'est-ce pas, qui vont préparer pour que je mange. Manger là, c'est pas un péché. Tu ne le sais pas, je vous le dis. La Bible nous exhorte à manger et à nous habiller. Il y a des gens qui ne mangent pas, ils ne gênent pas, on ne sait pas où on va les classer. Il faut manger, il faut t'habiller, il faut te soigner. Donc manger, ce n'est pas un péché. Voilà. Le jour de l'argent, tu peux payer un mouton, tu tues à la maison, tu manges avec ta famille. Ce n'est pas un péché. Donc le dimanche prochain, je vais vous voir saper, bien saper, tirer. Alléluia. Il faut bien manger, il faut aussi manger bien. Gloire à Dieu. Tout ce que je vous dis se trouve dans la parole de Dieu. Rien n'est caché. Tout est dans la parole de Dieu. Il faut bien manger. Il faut aussi manger bien. Il faut aussi bien t'habiller. Voilà. Les gens qui sont là, ils ne mangent pas. Ils ne s'habillent pas. Et que dans chapitre 2, verset 24, dit ceci. Il y a des bonheurs pour l'homme qu'à manger et à boire, afin jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Donc manger, c'est pas un péché. Tu travailles, tu es payé, tu as fait un échange de repas, alors il faut manger, il faut boire. Alléluia. 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 Il faut aussi bien t'habiller parce que souvent les chrétiens n'aiment pas s'habiller. On dit s'habiller c'est un péché. Non, s'habiller c'est la louange à l'Éternel. Il faut louer Dieu par ton habillement. Il faut que ça peut connaître Dieu. Et quand quelqu'un te demande où tu vas pouvoir te saluer, il dit je loue Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lors du lancement ou l'introduction du 7 avril passé, il y a eu témoin de mon fils. Mon fils et moi d'abord, ma femme et moi d'abord raté le prendre. Et l'enfant n'est pas guéri. Oui, une preuve à l'appui du témoignage, ils sont venus avec l'enfant. Et que vous le voyez, il s'appelle Quatio Abbé Onesphore. Onesphore veut dire celui qui apporte un avantage. Voilà, il va se tenir debout. Viens ici. Voilà. C'est notre premier garçon, notre premier fils qui a son mari. Malheureusement, il est né avec un mal au niveau de la tête. Les docteurs nous ont dit ceci, comme des pasteurs, son état de santé, c'est Dieu qui peut opérer un miracle. Nous, on ne peut rien faire. Vous le surveillez. Si on veut placer un appareil pour que l'appareil puisse aspirer l'eau et l'injecter dans l'estomac, il sera paralysé à vie. Il ne sera pas utile. Donc,
En état où il est, vous pouvez l'envoyer voyager avec lui, poser avec lui, c'est encore mieux. Donc de le laisser comme ça, que Dieu fasse un miracle. C'est la période de miracle qu'on a raté. À cause de l'offrande, négligence de l'offrande. Donc il est avec nous. Dimanche, c'est à nous sommes arrivés le vendredi, on était à la cour et puis la prière a été devant ses deux frères. Il dit, pasteur, l'enfant va dormir. Il dit, non, c'est comme ça, il est. 10 minutes après, c'est le saisir, c'est le truc qu'on a raté. Comme mon épouse et moi, nous venions ici pour 10 jours, on ne peut pas le laisser à la maison, nous sommes venus avec nous. Voilà, prédication. Alléluia. C'est pourquoi cette semaine, cette année, cette action de grâce que vous organisez, je vous demande de faire ça au suivi. Pas comme les autres années. Les fois dernières, non. Cette semaine, les vannes du ciel sont ouvertes. Que chacun de vous fasse l'effort de honorer ce que je vous ai démontré. Alléluia. Alléluia. C'est à partir de son état de l'offrande raté que Dieu m'a donné, me donne le message de l'offrande pour que nous puissions ensemble, pour les communiquer à vous, et que nous puissions ensemble bénéficier des grâces du Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, dis Amen. Dis Dieu est fidèle, dis Amen. Je vous ai distribué des enveloppes. Et j'ai recommandé formellement que chacun pendant un mois fasse l'effort de trouver 200 000. S'il vous plaît, les frères et sœurs, prenez ça aussi. Prends ça au sérieux. Nous allons prier pour la parole. Notre Père est Dieu, le Dieu fort et puissant, qui réside dans sa parole, qui est sa parole. Je bénis ton nom de ce matin, tu nous as rassemblés pour uniquement écouter ta parole. Car nous avons dansé devant toi, nous avons porté des offrandes devant toi, mais le Père est venu d'entendre ta parole. Tends ta bonne main et bénis ta parole. Ton peuple est récepteur, qu'il reçoit ta parole, qui apporte le bonheur, la création, la gloire, la bénédiction, la guérison, la victoire. Seigneur, je te prie que cette parole ce matin soit pour ma soeur, soit pour mon frère, un nouveau départ dans l'exercice de l'offrande avec toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Notre texte de base, nous avons lu le 7 avril passé, c'est Hébreux chapitre 5. Le thème sous lequel j'ai placé cette action de grâce, c'est l'offrande de la provision. La provision, c'est ce qu'on a gardé quelque part. On a économisé. Et puis, elle sert à une couverture nécessaire. C'est-à-dire, j'ai mis ça là, je ne vais pas toucher. C'est pour soit à construire une maison, c'est pour soit un projet de voyage, c'est pour soit à réaliser quelque chose,
l'argent pour acheter un terrain, on appelle ça la provision. Et c'est cette provision-là que Dieu, lui, prend. Et c'est cette provision-là que Dieu te demande d'apporter cette année. Exode chapitre 5, je prends le verset 4. Moïse parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et des lérins. Verset 6. Des étoiles peut-être en bleu, en pourpre, en cramoisi, du venin, du poil de chèvre, des peaux de dauphin teintes en rouge et des peaux de dauphin, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, des l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de la piété viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Alléluia. Je prends le verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. L'offrande d'or. Et je vous ai dit, les frères et sœurs, que ce que tu as prévu est pour Dieu. Ce que tu n'as pas prévu est l'offrande de Dieu. Je reviens dessus pour ceux qui ne savent pas. Il y a aussi souligné cette pensée ou ces trois pensées que si quelqu'un parmi nous veut être sauvé, il veut aller au ciel, qui se sanctifie, qui ne vit pas dans le péché. Jésus viendra, il ira au ciel. Aussi la mort de bras, il sera sauvé. Si quelqu'un parmi nous veut avoir l'onction du Saint-Esprit, être imbibé de l'onction de Dieu, chasser les démons, exercer son ministère, avoir des dons spirituels, aiguisés et puissants, et parler à langue, qu'il gère et qu'il prie. Mais, si quelqu'un veut avoir la bénédiction sociale, si c'était des hommes, être multimilliardaire ou millionnaire, des bénédictions professionnelles, financières, il va avoir des portes s'ouvrir à sa portée. Ce n'est pas jeu de prière, ce n'est pas sanctification. La clé, c'est l'offrande. L'offrande est différente des jeux de prière. L'offrande n'a rien à voir avec la sanctification. Dieu utilise l'offrande pour opérer des miracles sociaux. Et c'est ce à cela que Dieu nous appelle pour que nous puissions le servir. Et nous avons dit que l'offrande dans la liste, l'offrande commence par l'or. Et je vais donner l'estimation. 1 gramme d'or en Côte d'Ivoire est 25 000. Or, pour voir 1 kilo pour 1000 grammes. Donc 1 kilo d'or
25 millions. Sur le marché national, sur le marché international, un gramme d'or fait 48 000. Alors pour avoir 1 kilo d'or, multiplié par 1000, ça fait 48 millions. Or Dieu exige ça à son peuple. C'est pas 1 kilo pour bâtir la maison de Dieu. Ce sont des tonnes d'or. Donc l'offrande de Dieu commence par l'or, par millions. Donc si quelqu'un envoie 50 000, 25 000, 30 000 ou 100 000 ou 500 000, il n'a pas encore atteint l'offrande de Dieu. Alors va sur ta provision, sur ce que tu as gardé pendant des années. Prends seulement 200 000. Raison pour laquelle on va distribuer des enveloppes. Il ne faut pas négliger ça. Si tu es fâché, c'est que tu as compris le message. Alléluia. Si tu as dit pourquoi le pasteur dit 200 000, c'est que le message est passé dans ton esprit. C'est ce qu'il faut appliquer. Il y a des offrandes qui apportent malédiction. Vous êtes combien ici? Le voisin, vous êtes combien? Voisin levé. Combien? 6. Et vous êtes l'argent de Dieu d'apporter 15 millions, 6 millions. Mais ça, c'est une malédiction. On m'a dit dans une église. S'ils sont trop, il y a de 300, 350. Quand j'ai fini de prêcher, il y a un frère qui s'est levé, lui seul. Il a pris, c'est pas que c'est appelé sa chèque pour l'acheter. Il a signé ça. Il dit, pasteur, je donne 40 millions. Pourquoi vous dites non? Il y a un s'est levé, dit, pasteur, moi je donne 15 millions. Il a signé pour lui. Il y a un s'est levé, il a signé pour lui 1 million. Ça veut dire combien? 40 millions, 15 millions, 1 million à combien? C'est quand? C'est 15 millions. De dimanche à dimanche, ils ont versé 70 millions. Ils sont 350. Il y a des offrandes qui attirent la malédiction. Je prie pour que vous sortiez de ces offrandes qui attirent la malédiction et que vous rentriez dans l'offrande ou dans l'offrande qui apporte la bénédiction. C'est pour ça que j'ai dit la base de ton offrande, depuis le step jusqu'au tout. Mais 200 000 francs dans l'enveloppe que je te remise. Alors le pasteur est arrivé, on cherche des femmes préparées. On dit 8 personnes. Il veut 8 personnes volontaires qui vont apporter une nourriture, ils vont manger. Il veut 8 personnes. Et il y en a pas. Il y a 1, 2, il reste 6. 3, encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est d'accord. Je ne veux pas vous faire un cadeau. Pasteur, il y a 9 femmes. Toutes les femmes volontairement qui ont pris l'engagement d'apporter la nourriture, je vais vous dire. Celles qui ont commencé à préparer, celles qui sont déjà signalées, je vais vous dire. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui donne un verre d'eau à boire à l'un des petits, c'est à toi qu'il a fait seul. Voici tes cellules, ses époux, ses mamans de famille qui ont pris l'engagement de me nourrir pendant 10 jours ici à Daniel. C'est à toi qu'ils apportent cette nourriture. Père, ouvre le ciel sur leur vie, sur leur maison, sur leur foyer, sur leur projet. Et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.
Ce que tu ne connais pas, c'est ce que Dieu te demande d'apporter. Alors je pense que chacun de nous a bien saisi le message. Offrande. Je vous ramène dans le livre d'Exode. Ce matin, je vous parlerai de l'offrande d'alliance. Exode chapitre 12. Nous le voyons avec le verset 1. Offrande d'alliance. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra à son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau de la place que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourriez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux, sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie en feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous connaissez la suite. On va dans Matthieu chapitre 6. Dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6. Verset 26 à 29. Matthieu chapitre 6. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il le prit ensuite, il le coupe et après avoir rendu grâce, il la lève donna en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne parle plus désormais de ce prix de la vie, jusqu'au jour où j'apparaîtrai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quand nous se texte, on se souvient de la sincère. Offrande d'alliance. Une alliance, c'est l'union entre personnes qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Si nous sommes d'accord de faire quelque chose, nous signons alors une alliance. On appelle ça un pacte. Le texte de Exode chapitre 12. Nous voyons ce texte-là comme le texte de la Pâque. Rappelons-nous que Dieu, avant d'amener Moïse, ce fugitif qui est parti jusqu'à Madian, et Dieu l'a ramené par un appel divin. Quand il est né, il était né pour ça, il est consacré. Il est né sur la tête, c'est pour ça qu'il est né. Mais quand le désert est trop pressé, on dépense Dieu pour certaines choses et on détruit beaucoup de choses. Alors, par sa faute et par son péché, il a fui. Parce qu'il était poursuivi par le pharaon. Et 40 ans après, Dieu le ramène. Auprès de cet homme qui fuyait pour pouvoir faire sortir Israël de l'Égypte. Alors Israël est esclave. Pendant 14 ans. Donc 430, donc
conséquent, bon, moi il prend 4 ans. Voici l'état dans lequel se trouve Israël, esclave, serviteur, utilisé. Beaucoup de morts, beaucoup de situations qu'ils subissent. Alors Dieu a décidé de les faire sortir. Et il a même venu Moïse pour dire, j'ai entendu les pleurs, les cris, les gémissements de mon peuple. Alors quand Moïse est venu, il va avoir une confrontation de puissance. La puissance de Dieu traduite par Moïse et la puissance de Pharaon avec ses témoins. Et Dieu va déployer, opérer 9 miracles pour exprimer sa puissance, sa souveraineté, pour qu'Israël puisse sortir de l'Égypte. Mais tous ces miracles et puissances déployés par Dieu, Pharaon et ses témoins et l'Égypte ont résisté. Alors il restait une dernière plaie, un dernier fléau. Et Dieu va rentrer, je dirais, en expression africaine, dans le bois sacré, avec Moïse. Et là, Dieu va utiliser ce qu'on appelle l'offrande d'alliance avec son peuple. C'est ce qu'il a Moïse, Pharaon ne le connaît pas. Parce que l'heure est venue pour qu'Israël sorte. Donc Dieu va utiliser la puissance de l'offrande d'alliance. D'où l'appellation de la Pâque. La Pâque, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais avant que le peuple d'Israël ne sorte de l'Égypte, il va avoir une offrande. Cette offrande-là s'appelle offrande d'alliance. Alors je dis, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment, de cette période, que vous allez commencer à compter ce que Dieu fera pour vous, la gloire de l'Éternel. Alléluia. Mais Dieu va dans notre peuple participer. C'est vous qui allez apporter l'offrande pour que cette alliance entre vous et moi soit scellée. La participation, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Passons sur eux. Où va l'offrande de famille? Voici des choses que nous avons ignorées. Au moins les familles qui parlent du salut de la famille pour chaque année. Chaque année que les pasteurs organisent un dimanche et demandent au peuple offrande de famille pour la protection, pour le salut de la famille toute l'année. Vous êtes là? Alors pour que la famille soit sauvée, la famille soit scellée, Dieu demande à chaque père de famille ou à chaque famille de se procurer d'un agneau ou des chiens. C'est la participation que Dieu demande. Pour qu'ils puissent sortir de l'esclavage de l'Égypte, de la puissance des dieux de l'Égypte et de la puissance de Pharaon. Il a fallu une offrande d'alliance. Je reviens dans le Nouveau Testament. Dieu, par Jésus-Christ, fait une offrande d'alliance avec nous. Pourquoi? Parce que l'homme est esclave du péché, condamné à mourir la mort éternelle. D'où il nous avait sorti de là, pour que ce péché soit pardonné, qu'il ait le salut éternellement. Les autres pratiqués par moi dans l'Ancien Testament, moi j'étais que des serments. Mais Dieu va permettre son fils et faire une offrande d'alliance avec lui.
mais pasteur, est-ce qu'on peut faire ça encore? Puisque Jésus a déjà fait ça pour nous. Voici la révélation vraie. Quand tu es coincé devant une affaire, quand tu es coincé devant une affaire, devant une situation, devant des palabres à ne pas finir, avec des problèmes de litige, conseils dans les villages et autres, devant les concours qui passent, ça ne marche pas. Souviens-toi de l'offrande d'alliance avec Dieu. Va à la maison de Dieu et paye une offrande d'alliance. Alléluia. Vous êtes là. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dieu paye une offrande d'alliance avec nous par le sacrifice de Jésus. C'est cette offrande-là de Christ qu'on appelle l'offrande sainte. C'est une offrande demandée ou exigée par Dieu. Prenez un agneau ou un cheveu. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'est rendu compte que sa vie est exigée en sacrifice pour l'humanité. Il s'est mis à prier. Et il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toute ma volonté, mais ta volonté. C'est une offrande exigée ou demandée par Dieu lui-même. Nous avons beaucoup de choses, chers frères et sœurs, que nous ignorons jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, frère et sœur, tu vas mettre ton offrande d'action de grâce cette année. Pas comme les autres années. Pas comme les autres années, non. Il dit que tu es coincé, il a eu l'affaire. Tu vas dire ce témoignage. Alors pourquoi? On a un ancien à t'écouter. Deux mêmes. Viens par un d'abord. C'est un entrepreneur en construction. Vous allez découvrir un ancien, il s'appelle Daniel Aboulaye. C'est notre travail de marche plus. Alors il allait voir un pasteur de l'église de la communauté Bambala. Le pasteur lui a dit, je vais prier pour toi. Dieu va te donner une entreprise, un travail. Il y aura un chantier. Mais le bénéfice, il ne faut pas mourir. Va faire don à un pasteur. Donc le Dieu a prié pour lui et il est parti. Effectivement, il a eu un chantier. Le bénéfice qu'il a eu, il a envoyé sa demande d'autre Dieu. Le pasteur lui a dit non, ce n'est pas moi. Il faut offrir à quelqu'un. Il est parti faire don à un pasteur. Et il a eu un deuxième chantier. Le bénéfice encore, il a donné ça devant le pasteur de la communauté Bambara qui a prié pour lui. Il a dit, prends ça, va faire offrande chez un homme de Dieu. Il a fait don. Il a eu un troisième chantier. Et là, le bénéfice qu'il a eu, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 1 million, ce sont des millions. Il est revenu voir l'homme de Dieu, ah, j'ai vu des millions cette fois-ci. L'homme de Dieu lui a dit, il ne faut pas vous faire 5 francs de là. Prends, va faire offrande à quelqu'un. Quand elle est sortie de chez le pasteur, elle a dit, ah, Dieu. Premier là, j'ai fait don. Deuxième là, j'ai fait don. Mais les millions que je vois, il ne peut pas. Il a pris, il a bouffé le ciel et fait. Vous êtes là? Le ciel est fermé. Au lieu d'avoir des chantiers, il faut taper 1 an sans chantier, 6 mois sans chantier. Et c'est maintenant il regrette.
Va sur ta provision. Prends seulement 200 000. Depuis le 7, j'ai lancé ça. Il y a un homme, l'ancien en ce moment. Lui, c'est avec sa femme. Première grossesse, une fille. Deuxième grossesse, une fille. Et il allait voir son gynécologue. On ne peut que faire des filles. Ils ont fait des analyses médicales dessus. Et le gynécologue lui dit ceci, toi et ta femme, vous ne ferez jamais de garçon. Selon ce que je vois ici, vous ferez uniquement que des filles. Quand ils sont venus demander, ils se sont mis dans la prière. Ils sont allés sur leur compte, ils ont pris 300 000 francs. Vous allez trouver le verset 7. Pasteur, voilà ce qu'il nous a dit. Mais nous voulons que Dieu parle. Alléluia. Voici 300 000 francs, pasteur, prie pour nous. Et l'homme de Dieu a prié pour eux. Ils ont déposé leur offrande d'alliance. Et ils sont partis. Quand il a connu sa femme, il a dit, il allait sexuellement avec sa femme, elle a pris une grossesse. Cette fois, quand on fait l'échographie, on découvre qu'il y a deux garçons. Deux garçons dans le ventre de sa femme. Dieu peut changer les dents. Dieu peut changer les dons pour toi. C'est pas si tu m'écoutes. Dieu peut changer les dons pour toi. Si tu ne négliges pas la pratique de l'offrande. Ces jumeaux sont deux. Il y a un qui s'appelle Jean David, l'autre Jean Daniel. Aujourd'hui, je vous parle d'être à l'université de la grande école. Après les jumeaux, on fait toujours à Manu chez nous les Africains, n'est-ce pas? Ils sont allés faire à Manu, c'est une fille qui est sortie. Il dit, il est venu. Il y a des moments où Dieu nous attend voir notre réaction à partir de l'offrande pour agir. Offrande demandée ou exigée par Dieu. Le peuple d'Israël participe à cette offrande. Une participation active. Il y a des personnes qui n'aiment pas participer aux offrandes. Comme l'action de grâce, cette année, avant, c'est l'action de grâce, l'action de grâce. Dieu nous permet de faire des offrandes. Le seul but, c'est de te bénir toi-même. Lorsque l'argent lui appartient, on ne peut pas enrichir Dieu, non. C'est lui qui nous enrichit. Alors pour te bénir et pour entrer dans un côté de bénédiction, il met devant toi l'offrande. Que le nom du Seigneur soit béni. Il ne faut pas te fâcher. Cette année, 2024 là, c'est ton année. C'est ton année. Dis amen fort. Et cette semaine, le dimanche jusqu'au 12, il ne faut pas rater le front. Si tu as raté comme nous avons raté, il ne faut pas dire que Dieu n'a pas béni. Quand je parle de front, je passe avec colère. Pourquoi? Parce que nous sommes en retard. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons un fils spirituel. On a écrit au plateau. Il était produit à être imam. Il était être imam. Non, quand on dit que pas de Dieu, là, c'est ça. Et voici Jésus se révèle à lui, il se donne au Seigneur.
Et les parents sont étonnés. Ils cherchaient à lui faire du mal. Il a pu aller se réfugier à vivre sur son nom. David, ils ont appelé son nom. Finalement, le seul terre de gauche, il est ici. Il est devenu chrétien. On le cherche depuis la fui à bien. Son nom, ça va être lui qui était dit oui. D'accord. Tu vas être musulman forcé. Il priait à l'église Saint-Dético. À ça, au temps du pasteur Oulassé. Et Oulassé, il a baptisé là. Quand la visite de pression de son main, il a fui. Et allé quelque part dans la bouche. Il dormait au bord de l'eau. Il quitte là, il a fait le tour du bas et il retourne aller dormir dans l'eau. Un soir, il a fait un coup de base, de baptême. En partant, ils l'ont poussé la nuit. Ils l'ont marché. Ils l'ont laissé mort. La première femme qui matin s'est levée par terre au champ, c'est elle qui l'a vu. Ils ont appelé, sur la mairie, on l'a pris, déposé à la mort. Et Jésus est rentré à la mort. Alléluia. Pour le toucher et il est ressuscité. Gloire à Dieu. Quand il est ressuscité, docteur, infirmier, tout le monde l'a vu. Seul. Une fille, une femme, qu'on appelle aide-soignante ou aide de roi. C'est elle qui a pris soin de lui. Il y a un de ses parents qui était député à l'époque à Tibet. Il a pris l'homme la voiture, il a déposé à tête au milieu des moutons. Et le soir, le matin, à midi, on peut pas son écran de comme ça. On couche avec un bâton. On attend qu'il meure. Ils lui ont couché boubou. Leur boubou là. Et il lui dit, Jésus, c'est à cause de chercher dans cet état. Voici les plaies partout sur mon corps, je ne sais pas guérir. Voilà où je suis. Au Père, il a que c'est la sache que tu es vivant. Quand il a prié ainsi, la main de Seigneur est entrée dans le lieu où on avait oublié le mouton. Et il a touché toutes les plaies. Le matin, il se réveille, il n'y a plus de cicatrices, il n'y a plus de plaies. Et il m'a trouvé au bureau. Il dit, pasteur, pourquoi vous les chrétiens, vous utilisez simplement l'aspect spirituel du sacrifice de Jésus et vous négligez l'aspect social? Dieu a sacrifié son fils. Est-ce que c'est pas un sacrifice humain qui a fait? Il dit oui, ça peut être. C'est un sacrifice humain. Un homme sans péché, sans âme, Dieu l'a sacrifié, il a gommé son agneau. Or, le sacrifice d'un homme humain procure beaucoup de bénédictions. Dieu a mis les deux aspects devant vous, l'aspect spirituel. Vous gérez, vous priez, vous avez l'onction, vos péchés sont pardonnés, et l'aspect social. Où Dieu a ouvert les portes de la prison sociale pour vous, à partir du sacrifice de Jésus, l'offrande d'agneau de Jésus, pour que vous soyez des multimillionnaires. Vous attendez quoi pour faire des offrandes, pour que cela soit déclenché sur vous? Voici un ange qui me parle. Il connaît même pas théologie. J'ai compris que nous, les chrétiens évangéliques, nous devons être les premiers en tout. Partout nous mettons nos pieds devant les premiers. On crée société, on a les premiers. Nos enfants de l'école doivent être les premiers. Mais pourquoi nous sommes premiers? Parce qu'on a négligé la pratique de l'offrande.
Dieu t'a choisi pour que tu sois béni. Dis amen. Une des fois, tu vas avoir 10 000. Une des fois, tu vas avoir 50 000. Une des fois, tu vas préparer 100 000. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas offrande. Voilà. Offrande. Tu dois être béni obligatoirement. J'ai des prières, tu as 100 sur 100. Sanctification, tu as 100 sur 100. Mais ta vie a Dieu. Petite table sur laquelle tu vas pendant 5 ans, c'est surtout ma petite table. Tu dois être à partir de là bondi. Faire des voyages partout. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. Faire des offrandes partout où tu passeras. Gloire à Dieu.